Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi 12 décembre 2020. Au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, hier vendredi, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé au lancement de la campagne nationale contre les violences faites aux enfants. À suivre en ouverture de ce journal, le récit de notre reporter Viviane Haïma. Des pierres balancées pour perturber les cours. Des élèves perturbateurs qui réclament des congés de Noël et de Nouvel An anticipés chaque année. C'est le triste spectacle auquel l'on assiste à l'approche des congés de Noël. Dans plusieurs établissements scolaires, quelle solution durable au phénomène? Chefs d'établissement et ministères en charge de l'éducation nationale ont initié des actions pour mettre fin à ce problème. On en parle dans ce dossier de cette édition. Lutte contre la Covid-19, les autorités sanitaires américaines ont donné vendredi soir leur feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech. Selon Donald Trump, le président américain encore en exercice, les premières injections seront administrées dans moins de 24 heures. Les personnels de santé et les personnes âgées devraient être prioritaires. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Où que vous soyez ou quoi que vous fassiez, nous sommes tous invités à réinventer une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants. Cette invitation, mesdames et messieurs, c'est le thème de la campagne nationale de lutte contre les violences faites aux enfants qui s'est ouverte hier au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Campagne lancée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le reportage de Viviane Haïma. Des petites bonnes battues par leur patronne, des fillettes violées par des adultes. Ces faits sont désormais courants en Côte d'Ivoire et c'est pourquoi le ministère de la Femme, de la Famille et l'Enfant, en collaboration avec l'UNICEF, a lancé ce vendredi 11 décembre la campagne nationale de mobilisation sur le thème « Réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants ». Le lancement de cette campagne de mobilisation bénéficiait du parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, saluée pour ses nombreuses actions en faveur de la protection des femmes et des enfants. Invités à soutenir le gouvernement ivoirien dans cette lutte, les Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, les ONG, les entreprises en Côte d'Ivoire. L'UNICEF, engagé aux côtés du gouvernement ivoirien, a lancé un appel à la solidarité de tous pour mettre fin à ces violences. Selon l'enquête nationale sur les violences faites aux enfants et aux jeunes en Côte d'Ivoire 2018, 71% des garçons et 47% des filles ont subi des violences physiques, même en tant que bébés. 19% des filles et 11% des garçons ont subi des abus sexuels avant 18 ans. 40% des élèves, garçons et filles, sont physiquement punis par leurs enseignants. La violence existe et elle fait mal. La violence faite aux enfants touche les garçons comme les filles, le milieu rural comme le milieu urbain et toutes les catégories socio-économiques. Toutes mes félicitations à la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays francophone ayant réalisé une enquête nationale spécialisée sur la violence faite aux enfants et aux jeunes et qui a rejoint le groupe restreint des pays pionniers au niveau global en matière de lutte contre la violence faite aux enfants. Éradiquer ce phénomène par des actions fortes, si le Parlement des enfants émet ce vœu, le gouvernement de son côté semble également bien déterminé. En février 2020, avec la survenue de la crise sanitaire à coronavirus, nous avons vu que des cas de violence sur enfants ont tristement augmenté. Sous divers prétextes, des adultes ont trop souvent sévèrement battu des enfants. Ils ont abusé d'eux. Et le plus effrayant, c'est que les cas qui ne sont pas médiatisés sont les plus nombreux. Chers parents, avant d'être vous, vous avez été nous. Nous voulons donc grandir dans la quiétude. Cette cérémonie est donc pour nous l'occasion de lancer un appel à l'action. Le gouvernement a engagé plusieurs actions en vue de promouvoir les droits des enfants et de la femme. Malgré ces acquis importants, force est de constater que les enfants et les femmes sont confrontés à de multiples formes de violences qui se sont exacerbées avec la crise sanitaire liée à la Covid-19. Cette campagne qui s'ouvre aujourd'hui et qui va se poursuivre toute l'année, il sera question d'informer le grand public sur les actions entreprises par le gouvernement et le Conseil national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en vue d'endiguer les violences faites aux enfants.
de présenter les résultats obtenus ainsi que le nouveau programme qui devra être déroulé dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes et de faire un plaidoyer auprès des partenaires au développement, des organisations internationales et régionales, des organisations de la société civile, des chefs traditionnels, des guides religieux, des personnalités politiques, du monde académique, des opérateurs économiques, afin qu'ils s'engagent à être des défenseurs actifs de la protection des enfants et des femmes. Déjà, un support filmé sous la forme d'une série télévisée a été réalisé et sera diffusé sur la RTI et sur d'autres canaux audiovisuels. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a déjà donné son adhésion à cette campagne, appelle à un engagement de tous les Ivoiriens autour de cette cause. Mesdames et messieurs, il est urgent que chacun, à quelque niveau qu'il soit, comprenne la gravité de la violence faite à nos enfants et soit conscient de l'importance d'agir sans attendre. J'en appelle à l'engagement de tous à redoubler d'ardeur et à rechercher des solutions innovantes à ce problème pour davantage d'efficacité. Pour ma part, je continuerai à œuvrer sans relâche pour la protection et le bien-être de nos enfants, car j'ai foi qu'ensemble, nous pouvons agir pour mettre en lumière et faire cesser ces drames invisibles qui se jouent dans les maisons, dans les écoles et dans les communautés. Sur ce, je déclare ouverte la campagne annuelle « Réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants ». Bâtir une Côte d'Ivoire capable d'offrir une protection matérielle mais également physique à l'enfant, l'être le plus faible, le gouvernement est à l'œuvre. Et parlons justement de violence. Voici bientôt plusieurs années que certaines scènes de violence sont observées dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire à l'approche de la fête de Noël et du Nouvel An. Des élèves du secondaire à coups de jets de pierre, d'explosions de pétards, certainement piqués par la fièvre, mieux l'euphorie de la fête et certains abus qui en découlent font irruption dans leurs écoles, exigeant à leurs encadreurs, au personnel enseignant un départ anticipé pour les congés de Noël et du Nouvel An. Et cette fin d'année 2020 ne semble pas échapper à ce phénomène devenu presque une tradition. Le préfet de Diokoué, Cissé Ibrahim, n'entend pas laisser les choses se faire dans sa localité. Il a engagé une vaste tournée de sensibilisation dans tous les établissements privés et publics de la ville, appelant en premier les parents à leur responsabilité et les élèves par la suite à ne pas perdre de vue leur avenir qui est entre leurs mains. Walter Amadou Ouattara. À quelques jours des congés de Noël et du Nouvel An, le préfet de Diokoué s'est rendu au collège Legbeji où les élèves laissent entrevoir leur volonté de départ anticipée pour ces vacances scolaires. Cette visite au collège Legbeji a coïncidé avec la cérémonie tournante de salut aux couleurs initiée par la préfecture. Les responsables de l'administration de ce collège jouent la carte du civisme. Nous avons passé une année pratiquement, année de Corona, qui ne nous a pas permis de terminer l'année scolaire 2019-2020. Si ils vont utiliser ce temps-là pour les congés anticipés, ça ne serait pas une bonne affaire pour eux. Le préfet Ibrahim Cissé a demandé aux élèves de faire preuve de responsabilité, d'abnégation au travail et de cultiver l'excellence, surtout respecter les dates de congés fixées par le ministère de l'Éducation nationale. Comment peut-on réussir à l'école et dans la vie quand on est indiscipliné, quand on est irrespectueux envers ses parents, envers ses professeurs, envers ses encadreurs, envers ses camarades, et quand surtout on est peu studieux en ne faisant qu'à sa tête. Seul le travail paye. Si vous ne travaillez pas, vous ne réussirez pas. Il n'y a pas de hasard. On n'est pas bien formé par hasard. C'est votre volonté au travail, votre assiduité et votre abnégation qui feront de vous les sachants de demain, aptes à tenir les hautes fonctions professionnelles et politiques. Dans l'espoir que les élèves entendent son appel et fassent preuve de responsabilité, le préfet de Diokoué prévoit des visites dans d'autres établissements secondaires de la localité.
Et sur ce même phénomène d'action engagée par les élèves pour des congés anticipés de Noël et de Nouvel An, cette année, c'est la ville de Grand Laou qui a ouvert le triste bal. Dans la nuit du 7 décembre, des individus non identifiés ont saccagé les locaux abritant l'administration du lycée Huchard-Assouan de la ville. Face à la récurrence des manifestations, les chefs d'établissement et le ministère en charge de l'éducation nationale ont initié des actions pour mettre fin à ce problème social. Des actions qui, semble-t-il, portent des fruits sur le terrain. Comment les chefs d'établissement ont procédé? Quel est le rôle joué par la tutelle? Faisons ensemble le tour de ces questions avec Sephora Zeki. Grand Laou, ville située à 115 km à l'ouest d'Abidjan. Nous sommes au lycée moderne Arsène Assouan Huchard, un jour d'école. Mais hélas, les salles de classe sont fermées. Ici, les élèves préfèrent aller plus tôt en congé de Noël et du Nouvel An. Dans la nuit du lundi 7 décembre, environ 200 personnes ont attaqué l'établissement. Administration saccagée, ordinateurs emportés et matériel de travail endommagé en guise de revendication pour des congés anticipés. Nous avons immédiatement fait appel au commissaire de police qui est arrivé une dizaine de minutes après. Et donc avec très rapidement ces éléments, les élèves se sont dispersés. Après des enquêtes menées par le commissariat de Grand Laou, 5 auteurs présumés sont mis aux arrêts. Ces actes de vandalisme ont perturbé plus de 19 écoles de la ville. Les conséquences relatées par l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Grand Laou. Nous avons au niveau de Grand Laou 83 établissements. Sur les 83 établissements, au jour d'aujourd'hui, nous avons 10 qui sont fermés. Mais il faut dire que hier, il y avait 19 qui étaient fermés. Aujourd'hui, il y a 9 qui ont bon an mal an repris. Réunion d'urgence donc avec les parents d'élèves, les autorités administratives, militaires et les enseignants pour trouver une solution. Ce sont les parents qui vont prendre en charge la réparation de tous ces dégâts-là. Le comportement que les enfants ont eu, ils ont eu un mauvais comportement. Donc c'est juste demander pardon. Demander pardon au gouvernement, demander pardon aux enseignants et aux responsables des écoles pour ce que les enfants ont eu comme attitude. Les départs précipités pour les congés de la Noël et du Nouvel An, un phénomène qui a pris de l'ampleur il y a quelques années. Cette année, les chefs d'établissement ont pris des dispositions pour parer à toute éventualité. Lycée moderne d'Abobo, ici cohabitent 12 000 élèves. Pour éviter la perturbation des cours, le proviseur a sa recette. Au niveau du lycée, nous avions des points stratégiques. Avec les collaborateurs des lycées 1 et 2, nous avions constitué des équipes. Et déjà à partir de 9 h, ces équipes envahissent déjà des points stratégiques. Au moment où nos enfants sortent à 10 h, ils nous voient déjà sur ces lieux-là. Vous êtes venus nous trouver en séance de sensibilisation avec nos chefs et nos sous-chefs. Et c'est comme ça que nous faisons au quotidien. Dans la lutte acharnée contre ce phénomène, à chacun sa technique. Si certains ont choisi la sensibilisation, d'autres utilisent des moyens technologiques. Au lycée moderne Djedji Amondi Pierre Dadjamé, le proviseur ne lésine pas sur les moyens. 6 caméras de surveillance installées ainsi que d'autres procédés utilisés. J'ai rencontré tous les éducateurs. À l'heure où je vous parle, ils sont toujours dans les classes pour fouiller les élèves qui viennent avec les pétards, des objets qui peuvent provoquer les congés anticipés. Avec ce système mis en place par le responsable d'école, les résultats sont probants. Je crois et j'espère que la sensibilisation passe. Au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, on tape du poing sur la table. Les auteurs seront sanctionnés. Quelquefois, ce sont les élèves, mais très souvent aussi, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec l'école. Des mécaniciens, des tailleurs, des apprentis chauffeurs. Vous voyez, ce sont ceux-là qui s'habillent, n'est-ce pas, en tenue kaki, n'est-ce pas, pour venir siffler et vandaliser. Tous ceux qui ont été pris sur les faits nous sont traduits devant la justice et puis répondent, n'est-ce pas, de leurs actes. Quelle solution durable pour mettre fin à ce phénomène? L'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Grand Laou a sa petite idée. Il y a un travail de réflexion, une étude à faire pour comprendre quels sont les ressorts de ce phénomène-là et puis maintenant voir ce qui provoque cela et puis peut-être faire des propositions de solutions. Mais déjà, avec les efforts consentis par les responsables des lycées et collèges, Abdoulaye Kouyaté annonce une amélioration. Les élèves commencent eux aussi à comprendre
qu'il faut aller à l'école parce que c'est un programme qui est élaboré en début d'année et c'est une progression qui est faite. C'est tout cela qui doit être respecté pour que le quantum horaire soit ce qu'il faut. Sur 18 000 écoles en Côte d'Ivoire, seule une dizaine est concernée par ce phénomène de congé anticipé, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans. Le phénomène est en phase d'être jugulé, même si des foyers de résistance subsistent. 80% des personnes arrêtées ne sont pas du système éducatif. Les mesures prises par le ministère de l'Éducation nationale, à savoir les activités sportives, les devoirs de niveau et la mise en place des cellules de sécurité, permettent aujourd'hui de réduire considérablement le phénomène. Voilà, il va bien falloir reprendre les cours après la fête. Un dossier signé Sephora Zegui. Et pour freiner l'évolution de la Covid-19, le seul moyen qui s'offre à vous pour l'heure, c'est bien sûr le strict respect des mesures barrières. Et sur l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, l'on note à ce jour 28 nouveaux cas sur 1306 échantillons prélevés, 31 nouvelles guérisons, 0 décès, 251 cas actifs. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 21 618 cas confirmés, 21 234 personnes guéries et 133 décès. Et puis sachez que les autorités sanitaires américaines ont donné vendredi soir leur feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19, selon le président Donald Trump, président américain encore en exercice. Les premières injections seront administrées dans moins de 24 heures. Les personnels de santé et les personnes âgées devraient être prioritaires. Dans l'immédiat, environ 3 millions de doses seront expédiées par Pfizer directement aux hôpitaux, pharmacies et sites désignés par chacun des États et quelques grandes villes. Le gouvernement fédéral a décidé de réserver 3 autres millions de doses disponibles pour les envoyer 3 semaines plus tard, lorsque le rappel du vaccin doit être injecté. Toujours parlons de santé. Hier, vendredi 11 décembre 2020, s'est déroulée à l'hôpital mère-enfant de Bingerville la deuxième mission chirurgicale de pose d'implants cochléaires. Cette mission prend en charge 6 enfants dont l'âge varie entre 5 et 6 ans. Ces enfants sont atteints de surdité profonde et ces interventions doivent leur permettre d'entendre. Cette mission est une initiative de la société ivoirienne d'ORL de Côte d'Ivoire en partenariat avec la société MDL. L'implant cochléaire est un appareil ultra miniaturisé qui permet d'aider les personnes souffrant d'une perte d'audition très importante dans le but de restaurer leur audition. Cette technique nécessite une intervention chirurgicale. Mahama Traoré pour l'aider. Ibrahim, vous voyez, il n'entend pas, il n'entend rien. Indifférent à tout bruit, Ibrahim l'est depuis sa naissance. Âgé de 5 ans, il souffre de surdité bilatérale profonde. C'est très vite que le père a découvert les symptômes de cette pathologie. Je l'ai su parce que j'ai un woofer à la maison. J'ai mis de la musique et j'ai constaté que l'enfant ne réagissait pas. C'est comme ça que je suis et je l'ai conduit à l'hôpital Oufo-Boigny d'Abobo. Et le spécialiste nous a donné un examen, l'audiogramme objectif et puis le tympanogramme. Donc on a fait ces 2 examens. C'est suite à ces 2 examens qu'ils nous ont dit que l'enfant atteint d'une surdité bilatérale profonde. C'est le remède à la surdité, la pose d'implants cochléaires, un appareil ultra miniaturisé installé lors d'une opération chirurgicale qui permet de restaurer l'audition. Cette technique, aussi délicate que coûteuse, Ibrahim et 5 autres enfants vont en bénéficier à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Disposant d'un plateau technique adéquat, l'hôpital abrite la 2e mission de pose d'implants cochléaires initiée par la société ivoirienne d'ORL et l'entreprise spécialisée Medel. Nous avons des équipements de qualité et du personnel de qualité pour prendre en charge efficacement ces enfants qui sont atteints de surdité. Un enfant de 2 ans ou 3 ans qui n'a jamais entendu, qui est né sourd, quand on l'implante, c'est une nouvelle naissance sensorielle de son audition. Et ensuite, après, commencera la grande étape du réglage et de la rééducation. Si le diagnostic est fait avant l'âge de 3 ans, on pourrait proposer des solutions efficaces qui permettraient aux enfants de parler comme tous les autres enfants, d'avoir un développement scolaire comme les autres enfants et après une insertion socio-professionnelle également comme tous les autres enfants normaux entendants.
6 enfants sont concernés par cette deuxième mission chirurgicale de pose d'implants cochléaires à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville, soit un total de 16 enfants traités depuis la première mission qui s'est tenue au mois de septembre. Voilà à l'instant ce reportage de Mahama Traoré qui donc faisait cas de la deuxième mission chirurgicale de pose d'implants cochléaires. Le programme d'appui au développement des filières agricoles et la fondation sud-coréenne Saemol intensifient la formation des jeunes en entrepreneuriat agricole. À Sakasu, région de Gweke, une centaine de jeunes venus de 5 régions du pays ont vu leur capacité renforcée en création d'entreprises agricoles et en élaboration de plus d'affaires. À la fin de cette formation, les meilleurs projets d'entreprises agricoles seront accompagnés techniquement et financièrement par la fondation sud-coréenne Saemol. Le reportage de Soro Corona. Devant leurs camarades et leurs formateurs, ces jeunes agriculteurs présentent leurs projets d'entreprise agricole et plans d'affaires. Projets qui prennent en compte le respect de l'environnement et la capacité de générer des emplois. La volonté de la Fondation et de ses partenaires, c'est de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs conscients de l'environnement et ayant la volonté de le protéger. Les fruits et légumes que nous consommons sont produits à base de produits chimiques. Et ça nous rend malades. Je veux faire des produits bio afin de diminuer le taux de mortalité. Pour le moment, comme c'est le début, je compte employer 2 personnes. Dans l'avenir, j'aimerais employer plusieurs jeunes pour pouvoir créer l'emploi pour qu'il y ait moins de chômeurs en Côte d'Ivoire. La présentation de ces projets d'entreprise agricole est le couronnement d'une semaine de formation d'une centaine de jeunes en entrepreneuriat agricole. Le projet de formation intensive en entrepreneuriat vert des jeunes au sein des organisations professionnelles agricoles est initié par le programme d'appui au développement des filières agricoles et la fondation sud-coréenne Saemol. Ils ont choisi des filières agricoles, l'élevage, le riz, la fraise, la transformation de légumes, l'apiculture. Ils doivent nous sortir un projet entrepreneurial qui pourra répondre à des besoins spécifiques dans leurs différentes localités et apporter le développement. À travers ce projet, la Fondation Saemol veut faire émerger une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles. Comme la tomate, c'est un jeu de prix, on pouvait avoir soit 1 500 000, soit 1 million, au plus même 2 millions. À la fin de la formation, le meilleur projet et plan d'affaires seront accompagnés techniquement et financièrement par la Fondation. La Fondation Saemol est présente en Côte d'Ivoire depuis une décennie. Et dans le département de Bongouanou, le ministre des Mines et de la Géologie a procédé à l'ouverture du chantier-école de la petite mine d'acier Kokoré. À travers l'ouverture de ce chantier-école, le gouvernement veut permettre aux jeunes désireux d'embrasser le métier d'extraction minière, d'avoir une bonne formation afin de mettre fin à l'exploitation informelle qui détruit l'environnement. L'État veut aussi offrir des opportunités d'emploi aux jeunes Ivoiriens. À ce jour, ce sont 12 chantiers-écoles qui ont été ouverts dans différentes régions du pays. La cérémonie d'ouverture officielle du chantier-école d'acier Kokoré a eu lieu le jeudi dernier à Sié-Koumassi, la sous-préfecture. Reportage Herman Niania. C'est un acte hautement salutaire dans la lutte contre l'orpaillage illicite dans le département de Bongouanou que vient de poser le ministre des Mines et de la Géologie. L'ouverture du chantier-école de la petite mine d'acier Kokoré va permettre aux jeunes de la région du Moronou désireux d'embrasser le métier d'extraction de l'or, de se former et ainsi mettre fin à l'exploitation informelle qui détruit l'environnement. Le chantier-école vise à garantir, à travers une formation de qualité, un encadrement et un suivi régulier des artisans miniers, la création d'emplois pérennes et décents et un développement économique durable du secteur de la petite mine. La petite mine, c'est les mines artisanales et les mines semi-industrielles. C'est donc un projet conçu pour vous, jeunes de Bongouanou et de la région du Moronou, ayant au moins 18 ans révolus, avec ou sans qualification professionnelle. Réponse concrète et tangible du gouvernement ivoirien au chômage, ce projet offre des réelles opportunités d'affaires et d'emploi aux jeunes Ivoiriens, selon le ministre Jean-Claude Kouassi. Il rassure qu'après la formation, les impétrants bénéficieront d'un accompagnement et seront installés sur des sites dédiés pour ceux qui veulent s'installer à leur propre compte. Nous souhaitons que nos jeunes que nous formons s'installent et qu'ils occupent le terrain. L'occupation du terrain non seulement leur donne de l'argent,
mais leur permet en plus de participer à la lutte contre l'orpaillage illicite. Avec l'ouverture du chantier école d'Achié-Kokoré, la Côte d'Ivoire compte désormais 12 chantiers écoles d'une capacité de formation de 1200 artisans miniers par an. Le gouvernement envisage l'ouverture de 5 autres chantiers écoles en 2021. Et dans le cadre de la cohésion sociale, l'ONU Femmes appelle à la paix le comité de suivi pour la prise en compte du genre dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire a organisé en début de semaine une conférence de presse. Il était question pour les femmes composant ce comité d'appeler les populations à la paix et à la non-violence à l'approche des prochaines élections en Côte d'Ivoire. Michel Mambo-Sogodogo. Passé la présidentielle 2020, de prochaines échéances électorales s'annoncent et pour des scrutins apaisés, les femmes de Côte d'Ivoire réunies au sein du comité de suivi pour la prise en compte du genre dans les processus électoraux donnent de la voix. Nous, femmes de Côte d'Ivoire, regroupées au sein du comité de suivi pour la prise en compte du genre dans les processus électoraux, faisant fi de nos diversités ethniques, religieuses, politiques et sociales, exhortons le gouvernement, l'opposition, les forces armées, les autorités religieuses traditionnelles et la population à faire preuve de retenue et à faire cesser immédiatement ces actes de violence à travers des initiatives de rapprochement, de cohésion sociale et de dialogue avec les jeunes dans les villes et dans les villages jusqu'à la dernière contrée pour redonner à la Côte d'Ivoire son image de pays de paix et d'hospitalité. Un plaidoyer pour la non-violence, la paix et le respect des droits humains. Le message s'adresse à toutes les couches sociales. Ensemble, nous pouvons relever le défi de la paix pour une Côte d'Ivoire unie et indivisible. Composé de 15 organisations et réseaux, le comité de suivi de la prise en compte du genre dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire a été créé en mai 2020. Ses missions, veiller à la prise en compte du genre à tous les niveaux des processus électoraux en Côte d'Ivoire et veiller à l'application des textes nationaux et internationaux ratifiés par le pays. Mesdames et messieurs, une brigade féminine spécialisée dans la circulation et la régulation, c'est la nouvelle unité mise sur pied par la police nationale de Côte d'Ivoire pour freiner les comportements indélicats de certains usagers de la route. Cette brigade féminine composée de 110 éléments a pour mission principale de maintenir la fluidité dans la commune de Cocody. Elle a été présentée au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Diomandé Vagondo, cité dans la commune de Cocody, à Boussanogo. Voici la nouvelle brigade spéciale de la circulation et de la régulation de la police nationale. Sa particularité, elle est composée uniquement de femmes. Elle comprend 110 fonctionnaires de police, dont une femme commissaire, 10 officiers de police et 99 sous-officiers. Cette unité de la police nationale a été présentée au ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé. Sa mise en place a été possible grâce à l'appui technique et logistique de l'Agence de coopération internationale du Japon, JICA, du ministère de l'équipement et de l'entretien routier, par l'intermédiaire de l'AGEROUTE, à travers le grand projet de transport urbain d'Abidjan. Cette brigade sera en activité dans la commune de Cocody. Je voudrais saisir l'occasion pour lancer un appel à tous les administrés de Cocody. Il faudra faire preuve de patience à l'égard de toutes ces femmes policières dont la mission première est de vous aider et de nous aider. Quant au ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé, il a appelé ses hommes au travail et à la discipline. Cette unité spéciale constitue un appui important pour votre commune, qui souffre, comme beaucoup d'autres, des bouchons interminables. À cet effet, je voudrais vous les confier. Je voudrais me tourner vers les agents de cette brigade pour leur dire que, comme par le passé, vous risquez et vous serez une curiosité pour les habitants. Aussi, il vous appartient de profiter de cette lumière pour faire grandir l'amour de la police dans le cœur de nos populations, en vous démarquant par votre comportement exemplaire. Les fonctionnaires de police de la brigade spéciale de la circulation et de la régulation sont placés sous le commandement du commissaire de deuxième classe Kwasi Nicolette. Et ils vont jouer un rôle primordial dans le maintien de la fluidité sur le réseau de Cocody. Ils effectueront des contrôles ciblés et stratégiques dans la commune.
Ils vont réguler la circulation aux heures d'affluence, surveiller les voies réservées et exercer une présence dissuasive afin de prévenir les infractions. Et nous sommes le 12 décembre 2020, voici 5 ans jour pour jour que l'accord de Paris est né. Pour rappel, cet accord historique se donnait pour objectif de lutter contre le changement climatique et pour accélérer et intensifier les actions et les investissements nécessaires à un avenir durable à faible intensité de carbone. 5 ans après, les résultats se font attendre. L'accord de Paris, rappelons-le, avait été validé par les 196 parties prenantes de la conférence. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.